Là, on est en plein cœur de l'exercice. Donc en fait, on va jouer la fausse victime pour exciter le chien qui cherche un temps de jeu avec ce boudin là. C'est vraiment un moment hyper privilégié pour lui. Donc on s'est fait enfermer dans ce petit igloo par une machine. On a ventilé un petit peu pour que les effluves, les odeurs puissent sortir et arriver dans le nez du chien. On va le voir arriver, on va l'entendre au début. Et puis il va gratter petit à petit, on va voir apparaître son nez. Il y a son maître qui va l'aider avec la pelle derrière, qui va l'encourager. Le chien va rentrer, il va jouer avec moi, avec le boudin à l'intérieur de ce petit igloo. Et puis le maître va appeler les pelleteurs avec les grosses pelles. Et ils vont dégager un maximum de neige pour que je puisse sortir et jouer à l'extérieur avec le chien. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que t'as trouvé là? Qu'est-ce que t'as trouvé là, mon pied? Voilà, allez, le loup, tu le sors. Allez. Sors-le, allez, mon gros, bats-toi. C'est bien, mon gros. Allez. Ouais, c'est bien. Ouais. Vas-y, tu peux jouer un moment avec lui. Voilà, ne lui en pas trop. Ouais. J'ai pris un chien qui était d'abord pour la maison, qui a fonctionné pour le travail en avalanche, et du coup qui vient avec moi au boulot tous les jours. Alors pour devenir maître chien, déjà faut être pisteur. Vraiment le cursus idéal, c'est d'être pisteur premier degré, artificier, d'avoir déjà vécu quelques expériences en avalanche en service des pistes, au moins pendant 3 ou 4 hivers. Et après on peut se prétendre à devenir, à prendre un chien pour potentiellement devenir maître chien. Les chiens opérationnels sont capables d'intervenir sur une avalanche, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur diplôme de maître chien. Alors, il y a des différences, parce qu'il y a des chiens qui sortent du stage cette année, donc il leur manque un petit peu d'expérience, mais ils ont les qualités pour intervenir sur une avalanche réelle où il y a des gens dessous. C'est pas inné d'aller chercher des gens sous la neige, on leur apprend depuis tout petit. Là, il y avait les tout petits qui étaient là ce matin et qui vont sûrement repasser après. Et on leur apprend avec un jouet, tout doucement, à retrouver ce jouet sous la neige, ce jouet qu'ils vont assimiler à une potentielle victime, et eux ils cherchent avant tout leur jouet. Alors en fait il y a les molécules lourdes, c'est ce que nous les humains on sent aussi, alors on les sent beaucoup moins bien que les chiens, et il y a aussi les particules plus légères, et en fait lui il arrive à faire la différence, et c'est ce qu'il cherche en fait, c'est les particules légères. Donc s'il y a des gens autour à l'extérieur, leur odeur ne vont pas gêner en fait sa recherche. Du coup on maintient nos chiens à niveau, on a 3 entraînements préfectorales qui sont dispatchés sur l'hiver selon les régions. Donc en Savoie, on a la Maurienne, la Tarentaise et la Haute-Tarentaise. Donc on a 3 sessions sur 2 jours. Donc en gros, on a 22 entraînements par hiver et un recyclage en fin de saison qui est sur 4 jours où là on voit tous les chiens de la Savoie.